Les habitants d'Afrin en Syrie ont applaudi et célébré l'arrivée d'un nouveau groupe de milices pro-gouvernement syrien. Elles sont venues soutenir le YPG kurde, les unités de protection du peuple, face aux attaques turques dans le cadre de l'opération Afrin, appelée Opération Branche d'Olivier. Elles ne faisaient pas partie de l'armée officielle syrienne, mais ont été accueillies avec des affiches du président syrien Bachar el-Assad. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a prévenu que la Turquie était prête à les affronter si nécessaire. Nous ne donnerons pas une telle occasion à ceux qui sont venus ici pour protéger le YPG ou le PKK. Précédemment, un convoi de 10 véhicules a avancé. La mesure nécessaire a été prise. Pour nous, le pays où la puissance ne fait aucune différence. Ceux qui tentent de soutenir les organisations terroristes sont comme le YPG ou le PKK. Nous agirons en conséquence. Mardi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait suggéré que les acteurs en Syrie dialoguent avec le gouvernement syrien. Certains analystes sont d'accord avec cette proposition. Une rencontre avec le président Assad est une possibilité car rien n'est impossible en politique. Pour que le bain de sang s'arrête en Syrie, cette option pourrait aussi être sur la table. Plusieurs analystes rappellent qu'un couloir sécuritaire est la seule option pour que la Turquie se protège elle-même. Nous avons vu comment ils ont lancé des roquettes avec mobilité. Il est impossible de l'éliminer complètement, mais si nous créons une zone sûre à quelques kilomètres de distance, alors ils ne pourront plus atteindre la Turquie. Pendant ce temps-là, en Turquie, des centaines de Syriens se sont rassemblés face au consulat russe à Istanbul pour protester contre les attaques dévastatrices dans la Ghouta orientale. La chancelière allemande Angela Merkel a condamné le gouvernement syrien pour les attaques dans la Ghouta orientale. Le vice-ministre des Affaires étrangères d'Iran a dit qu'il était inquiet du coût humain de ces attaques. Le Kremlin, qui a soutenu la Syrie tout au long du conflit, réfléchit à une proposition onusienne de cessez-le-feu, mais seulement si elle n'inclut pas l'EI, le Front Al-Nosra et d'autres groupes combattants.